ami fidèle, c'est toi. Tu es toujours là pour nous. Tu nous as aimés et tu l'as prouvé. Personne n'a prouvé autant que toi, Seigneur, son amour pour nous. Car au moment où nous étions encore ennemis de la croix, tu as accepté de mourir pour nous. Tu as donné ta vie pour nous donner la vie. Tu as abandonné ta gloire. Tu as souffert l'humiliation, le rejet. Et on t'a considéré comme puni de Dieu. Alors que c'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Ce sont nos souffrances que tu as portées. Tu as été châtié, flagellé, pour que nous puissions avoir la paix. Tu as été châtié. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Toi seul mérites notre louange, notre adoration. Nous t'aimons. Apprends-nous à t'aimer davantage. Apprends-nous à t'adorer, à te donner toujours la gloire qui t'est due. Nous sommes fiers de t'appartenir. Parce que tu ne trahis jamais. Tu ne trompes jamais. Et tu ne déçois jamais. Tu nous consoles mieux que quiconque. Et quand nous avons les regards sur toi, nous sommes rayonnants de joie. Et notre visage n'est jamais couvert de honte. Ceux qui espèrent en toi ne sont jamais confus. Parce que c'est toi qui tiens le chrono de notre vie. Tu es le maître des temps et des circonstances. Merci. Merci pour ce moment et pour ta présence au milieu de nous. Dispose nos cœurs. Parle-nous. Guéris-nous. Donne-nous des orientations. Conduis-nous à prendre de nouvelles décisions pour notre vie. Bénis ton peuple. Et que personne ne parte d'ici tel qu'il est arrivé. Au nom de Jésus. Décharge-les. Que tout fardeau tombe. Que tout joug soit brisé. Nous lions les œuvres de l'ennemi. Nous répandons le sang de Jésus-Christ en ce lieu. Nous proclamons la victoire de Christ ici. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Dieu vous bénisse, asseyez-vous dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons continuer un peu ce que nous sommes en train de dire sur les secrets de la prière exaucée. Alléluia. Amen.
Parce qu'il faut prier pour être exaucé. Quand nous prions, nous devons attendre l'exaucement. Alors, mais il faut alors étudier la vie de ceux qui ont prié et qui ont reçu l'exaucement. Parce que rien n'est plus frustrant que de prier et de ne pas recevoir de réponse. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ont toute une liste de prières, de requêtes. Et sur 100 requêtes, depuis des années, peut-être à peine 5 sont exaucées. Gloire à Jésus. Peut-être qu'ils n'ont jamais cherché à savoir pourquoi. Mais il faut chercher à savoir pourquoi. Parce que nous disons que s'il y a un homme qui prie, il y a aussi un Dieu qui exauce. Et le Dieu qui exauce les prières, il a des principes. Et il faut connaître les principes. Gloire à Jésus. Et si vous connaissez les principes, cela vous remplit d'assurance. Et lorsque vous allez dans sa présence, vous y allez avec assurance, sachant que ce que vous lui demandez, vous le recevrez. Gloire à Jésus. Parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Lorsque vous vous appliquez à connaître ces principes, vous allez simplifier vous-même votre marche spirituelle. Marche chrétienne. C'est très important. Gloire à Jésus. Il ne faut pas courir. Courir seulement. Comme Paul l'a dit, nous ne courons pas comme en battant l'air. Comment tu peux battre l'air? C'est toi qui seras fatigué. Gloire à Jésus. Quand tu avances et te fatigues, que tu n'atteins pas le but, il faut marquer un temps de repos. Il faut se poser des questions pour dire, est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Alléluia. Parce que Dieu nous a donné la sagesse. Et si tu veux comprendre, Dieu va t'expliquer. Cherchez, vous trouverez, n'est-ce pas? Demandez, on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Gloire à Jésus. Donc, ceux-là qui ont vu leur prière être exaucée ont des secrets. Jean a dit, je vais rappeler, dans 1 Jean 3, verset 22. Dans 1 Jean 3, verset 22. Il dit, quoi que ce soit, nous demandions, quoi que ce soit nous demandions, nous le recevons de lui. Donc Jean est en train de dire que eux, ils reçoivent 100% des ossements. Alléluia. 100% des ossements. Il dit, quoi que ce soit nous demandions, nous recevons de lui. Parce que alors il veut nous livrer son secret. Parce que nous gardons sa parole. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, ça veut dire que si je veux avoir 100% des ossements, comme Jean, alors il faut que je garde sa parole et que je fasse quoi? Ce qui lui est agréable. Alors désormais, je ne veux plus prier pour prier. Il faut que je recherche. Alors dans ma marche, comment lui être agréable? Gloire à Jésus. Jésus est notre modèle parfait. C'est notre modèle par excellence. Il a dit dans Jean 11, 41, 42. Jean 11, 41, 42. Qu'est-ce qu'il a dit?
Jean 11. Il dit. La Bible dit, ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a même pas encore formulé la requête. Mais il dit déjà, il rend grâce à Dieu avant même de formuler. Ça, Dieu aime ça. Ça, c'est un principe spirituel. Dans le naturel, il faut recevoir la chose avant de dire merci. Mais dans le spirituel, dans le règne de Dieu, parce que c'est la foi là. C'est-à-dire, on dit merci parce qu'on croit l'avoir on croit l'avoir reçu. Il dit, je te rends grâce, Père, parce que tu m'as exaucé de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et allons maintenant dans Jean 8, verset 29. Jean 8, verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul. Ça dit qu'il ne me déçoit jamais. Il ne peut jamais me trahir. Il ne peut jamais me décevoir. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Donc c'est avec raison que Jésus peut dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que lui-même il sait qu'il fait toujours ce qui est agréable au Père. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et ceci est d'autant sérieux que Paul, dans Éphésiens 5, verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est-à-dire dans notre vie, dans notre marche quotidienne, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rechercher ce qui est agréable au Seigneur. L'acte que nous voulons poser, la parole que nous voulons dire, nous devons rechercher, nous devons chercher à savoir si cela est agréable au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Examinez toujours ce qui est agréable au Seigneur. Bon, allons à 8, 9 et puis nous allons lire. C'est-à-dire nous allons lire 8, 9 et puis 11. Pour voir un peu. Toujours dans Éphésiens 5. Hein. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Gloire à Jésus. Marchez comme des enfants de lumière. Parce que vous étiez ténèbres. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans les ténèbres qui puisse être agréable au Seigneur. Rien. Alléluia. C'est pourquoi il nous a arrachés des ténèbres pour nous amener dans son admirable lumière. Et la Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes dans la lumière. Verset 9. 9.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Gloire à Jésus. Les ténèbres, c'est la méchanceté. Mais la lumière, c'est la bonté. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Soyez bons les uns envers les autres. Posez des actes justes. Restez dans la vérité. C'est ça le fruit de la lumière. Et quand vous faites ces choses, c'est dit c'est inévitable. Vous ne pouvez qu'être agréable au Seigneur. Et verset 10, nous allons lire encore. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parce que c'est ce que vous faisiez avant. Lorsque vous étiez dans les ténèbres. Mais lorsqu'on vous a pris des ténèbres, vous a amené dans la lumière. Vous devez poser des actes dignes de la lumière. Et en faisant, en vous comportant ainsi, vous serez agréable au Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est si compliqué de comprendre ça? Non. Je ne pense pas. Gloire à Jésus. Paul a fait une prière pour les Colossiens. Et c'est notre prière également, Colossiens 1. À partir du verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ça, c'est ça la prière de Paul. Gloire à Jésus. Et laissez-moi vous dire, c'est des prières qui sont remplies d'onction. C'est des prières qu'il faut personnaliser. Gloire à Jésus. Il faut mettre son nom. Il faut se l'approprier. Parce que c'est des prières. C'est des prières ointes. Je ne vois pas Paul en train de demander que quelqu'un ait beaucoup d'argent, quelqu'un voyage, quelqu'un ait son passeport ou bien son visa, quelqu'un puisse avoir quoi? Un capital, le mariage, tout ce que nous pouvons désirer. Non. Mais il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence que le Saint-Esprit donne. C'est pour cela. Verset suivant. Verset 10. Fortifié à tous égards. Verset 10. C'est pas 11, 10. Ok. Pour marcher. C'est-à-dire vous êtes rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Quand vous êtes rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est-à-dire que vous savez ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Alors vous choisissez ce qu'il aime. Alors, vous pouvez marcher maintenant d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Maranatha. Jésus revient bientôt. Jésus revient, tu es assis. Jésus n'allait pas à Maranatha. Jésus revient. Ah, balance les mains et crie Alléluia. Alléluia. Combien on va éteindre les clims là? Parce que je vois que ça compte les secondes là déjà. Non, moi. Ah. Alléluia. Si quelqu'un compte secondes à côté de toi là, il faut lui donner un coup de tête. Gloire à Jésus. Ou bien ce que je dis là n'a pas de sens. Alléluia. Ok. Donc, pour être
pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ça, c'est la prière de Paul. Je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, afin que vous puissiez marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Parce que, pourquoi Paul prie de cette façon? Il sait que tout ce que l'homme peut désirer, tout ce que nous pouvons désirer, même si nous commençons par citer là, la liste restera toujours incomplète. Elle ne sera jamais exhaustive. Alléluia. Mais Paul a laissé tout ça. Paul dit, le secret c'est quoi? Et que vous connaissiez seulement la volonté du Seigneur. Et que vous marchiez de manière digne de lui et lui être entièrement agréable. C'est tout. Gloire à Jésus. Il faut comprendre. Il faut méditer. Il faut réfléchir sur la parole de Dieu. Il faut se mirer dedans. C'est pourquoi souvent la vie chrétienne, c'est dit nous avons créé. Il y a un fossé entre la vie que nous menons, ce que nous venons écouter à l'église, notre vie à l'église, et ce que nous vivons hors de l'église. Alors que les deux doivent former une seule vie. Et c'est tellement sérieux que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 8, 9. 2 Corinthiens 5, 8, 9. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est qu'ils ont une espérance. Ils savent qu'ils habitent une tente. Mais cette tente dans laquelle ils habitent, ils ne vont pas y demeurer pour toujours. Ils vont quitter cette tente pour être maintenant auprès du Seigneur pour l'éternité. Et ils savent l'héritage qui est là, qui les attend. C'est leur but. C'est leur objectif. Gloire à Jésus. Et parce qu'ils visent cela, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. C'est pour dire que ce n'est pas aussi facile. Nous avons une opposition. Nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes encore dans ce monde. Et dans ce monde, il y a un challenge. Il y a une opposition. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alléluia. Ce n'est pas facile aussi d'être agréable au Seigneur. Hein? Ce n'est pas facile. C'est pas facile. J'ai écouté un témoignage dans la semaine, non, je crois. Un homme de Dieu qui s'est préparé pour aller à l'église prêcher. Aller prêcher. Et avec sa femme et son enfant qui chauffait, et puis l'enfant est décédé comme ça. Et la femme lui aurait dit, mais comment? Et pendant que, bon, il y a un peu de plainte, comment? Alors que lui, il allait. Le peuple de Dieu l'attendait. Il a dit à la femme, allons-y. Allons servir le Seigneur. Et ils ont fait coucher l'enfant dedans. Mais ils sont partis. Il est parti accompli. Il a prêché la parole. Et c'est après avoir prêché la parole qu'il a annoncé maintenant au peuple de Dieu que je viens de perdre
Avant de venir seulement, j'ai perdu mon enfant. Et puis les gens disaient, et puis les gens se lamentaient. Et pendant que les gens s'apprêtaient, enfin les gens se sont réunis pour aller à la maison pour voir la situation. Quand ils sont revenus à la maison, ils ont vu déjà l'enfant qui est sur la cour en train de s'amuser. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ça. Moi. Même s'il arrive à la maison et ne trouve pas l'enfant en train de s'amuser, c'est pas un problème. Il a accompli son devoir vis-à-vis du Seigneur. C'est pourquoi quelquefois il n'est pas facile de lui d'être agréable au Seigneur. C'est pas facile. Un grand serviteur de Dieu également au Nigeria comme ça. Allez prêcher. Quand on l'a appelé pour dire que son enfant est décédé, il était tenté de retourner. Et le Seigneur lui dit, si c'était l'enfant d'un de tes fidèles, tu n'iras pas faire prêcher. Va prêcher ma parole. Il est allé prêcher. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est un challenge. C'est pourquoi ce n'est pas aussi facile quelquefois de lui être agréable. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire d'accepter l'injustice. Quand vous traitez quelquefois injustement, vous savez que vous avez raison. Mais tout le monde dit que vous avez tort. Alors que Dieu dit, moi je sais que tu as raison, mais accepte que tout le monde dise que tu as tort. Mais c'est pas facile. C'est pourquoi il dit, nous nous efforçons. Il y a un effort à faire. Et puis le Saint-Esprit est là pour t'aider. Gloire à Jésus. Nous allons lire quelques passages pour voir. C'est-à-dire ce qu'il faut faire pour être agréable. Lisons Acte 10. Acte 10, 34, 35. Acte 10. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais, quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Est-ce que vous avez parole de vie? Parole de vie. Il y a parole de vie? Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un fait ce qui est juste. Quelqu'un le respecte. Il lui est forcément agréable. Mais est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que tu le respectes? Est-ce que toi et moi, nous le respectons? Est-ce que nous le respectons? Est-ce que nous faisons ce qui est juste? Faire ce qui est juste, c'est ce qui est conforme à sa volonté. C'est ce qui est conforme à sa parole. C'est ça, faire ce qui est juste. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous écoutons la voix du Saint-Esprit en nous? Gloire à Jésus. Il dit celui-là qui le respecte et qui fait ce qui est juste, celui-là lui est agréable. Alors, quelle est désormais notre résolution? Il faut que nous le respections. Il faut que nous le respections.
Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons déjà adoptées comme habitudes. Habitudes. Et ces habitudes ne sont pas corrigées. Elles sont devenues même des caractères pour nous. Est-ce que nous respectons même la présence de Dieu? Est-ce que nous savons même si Dieu est présent ou pas? Parce que souvent, ce que nous ne pouvons pas faire devant des autorités physiques que nous voyons, nous le faisons devant Dieu. Ou bien, nous le faisons. Est-ce que nous sommes conscients de sa présence? Est-ce que nous le respectons? Le dimanche dernier, je lisais. Et Dieu dit, mais je suis le Dieu de toute la terre. Quand vous m'apportez même les offrandes là, est-ce que vous réalisez que c'est à moi l'Éternel Dieu, le propriétaire de toute la terre? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que vous réalisez que c'est à moi que vous apportez? Ce que vous ne pouvez même pas offrir à votre chef de quartier. Gloire à Jésus. Au commissaire du commissariat qui est dans votre quartier là. Ce que vous ne pouvez pas offrir à votre préfet. Alors vous m'apportez à moi. Alors que je suis grand. Le plus grand. C'est tout simplement parce que vous ne réalisez pas qui je suis. Vous ne me respectez pas. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Romains 12, 1, 2. Romains 12. Donc nous avons compris la croix. Il faut le respecter. Et il faut pratiquer des œuvres justes. Tout ça là. Quand vous vous appliquez à ça, vous lui êtes agréable. Et votre prière, c'est-à-dire, recevra exaucement. Rappelez-vous, je suis en train de dire quoi? Ceux-là qui ont obtenu 100% d'exaucement, quelle a été leur vie? Quel a été leur secret? Alors, découvrons leur secret. Pratiquons ce qu'ils ont pratiqué. Et nous pouvons donner le même témoignage qu'eux. Alléluia. Amen. Romain, il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte à offrir votre corps. Votre corps qui est devenu le temple du Saint-Esprit. Vous allez déposer ça sur son autel comme un sacrifice en entier. Ça dit que rien ne vous appartient plus là-dessus. Ça dit tout ce qui est en vous, sur vous là, doit pouvoir le glorifier. Vous devez vous déposer sur l'autel. C'est ce qu'il a dit. Comme un sacrifice, c'est agréable. Gloire à Jésus. Est-ce que nous avons offert nos corps à Dieu? Est-ce que nous avons déposé notre corps sur l'autel? Gloire à Jésus. Il faut qu'on se pose la question. Il dit, ce corps-là ne t'appartient plus. J'en suis le maître. Je suis le propriétaire. Ne le détruis pas, sinon je vais te détruire. C'est ce qu'il a dit. Ce que tu fais avec ce corps intéresse Dieu. Alléluia. Le verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas ce que les gens font maintenant.
dans ce siècle. Aujourd'hui, nous sommes séduits et entraînés par ce que ce siècle fait. Nous voulons coûte que coûte manger ce qu'ils mangent. Nous voulons coûte que coûte boire ce qu'ils boivent. Nous nous plaisons en leur compagnie. Alléluia. Nous portons ce qu'ils portent. Et puis, l'ennemi a réussi à nous séduire que non, nous sommes en train de vivre notre temps. C'est-à-dire que vous devez cesser d'avoir les mêmes pensées que le monde. Le monde pense d'une manière, mais vous devez penser d'une autre manière. C'est-à-dire que vos pensées doivent être quoi? Harmonisées. Vos pensées doivent être conformes maintenant à la parole de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est comme cela que vous pouvez discerner maintenant quelle est la volonté de Dieu. Celui qui n'a pas ses pensées renouvelées ne peut jamais discerner la volonté de Dieu. Il va toujours raisonner selon le monde. Il va toujours parler selon le monde. Il va toujours donner raison au monde. Parce que Dieu dit, sachez que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Celui qui a renouvelé ses pensées, c'est celui-là qui peut parler, qui peut penser selon Dieu. Le Seigneur nous a transportés du roi des ténèbres à la lumière. Mais nous, toujours, nous pensons à la manière des enfants des ténèbres. C'est pourquoi il nous sera difficile de discerner la volonté de Dieu. Alors que Paul dit, avant que vous marchiez de manière digne de lui et lui être entièrement agréable, il faut que vous connaissiez d'abord sa volonté. Et il dit ici, pour que vous connaissiez sa volonté, il faut que quoi? Vous cessiez de penser comme le monde pense. Il faut que vous renouveliez votre intelligence. Vous avez une manière, ancienne manière de penser. Vous raisonnez comme le monde. Vous aimez ce que le monde. Mais maintenant que vous êtes de la lumière, c'est-à-dire que vous devez réfléchir, penser comme les enfants de la lumière. Là, vous avez accès à la volonté de Dieu. Vous pouvez discerner. Et quand vous discernez la volonté de Dieu, il dit quoi? Vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Allons dans Romains 14. Romains 14, verset 13. Il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Gloire à Jésus. Ne nous jugeons point les uns les autres. Mais, c'est que tout ce que tu fais, tout, là où tu mets les pieds, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu portes, si tu découvres que cette chose-là, ça peut causer la chute, ça peut être une pierre d'achoppement pour
quelqu'un pour qui Christ a payé sa vie. Tu dis, je ne mange pas. Je ne mets pas les pieds là. Je ne bois pas. Je ne porte pas. C'est ça. Il dit, mais pensez plutôt à ne faire quoi? Rien faire. Rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Mais lorsque je dis, non, moi, quand je bois, ça me fait du bien. Si ça crée une pierre d'achoppement pour quelqu'un, c'est son problème. Là, je ne suis pas en train de marcher dans la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je ne suis pas en train de marcher dans l'amour. Même ce qui est normal. Gloire à Jésus. Même si je prends le poulet. Le poulet, ce n'est pas interdit. C'est un problème. C'est un problème, poulet. Mais si je suis avec quelqu'un dont la foi est faible et qui ne conçoit pas qu'on peut manger du poulet, c'est un exemple que je suis en train de donner. Parce que je veux préserver sa foi. Alors, je vais m'abstenir de manger ce poulet. C'est ce que le verset veut dire. C'est pas facile, hein? Mais avec le Saint-Esprit, c'est facile. Alléluia. Verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Vous avez des privilèges. Mais il ne faut pas que ton privilège devienne quoi? Un sujet de calomnie. Je vais te donner un exemple. Le Seigneur te donne de l'abondance. Et tu as de la nourriture chez toi. Tu comprends? Ce n'est pas mauvais. Mais si tous les matins, on découvre quoi? De la nourriture jetée dans ta poubelle, bien aimé, ton privilège va devenir quoi? Un sujet de calomnie. Dieu t'a donné cette abondance. Mais c'est-à-dire qu'on retrouve ça quoi? Une bonne partie où? Dans la poubelle. Ce n'est pas normal. Pendant que des gens ont faim. Pendant que les gens ont besoin sûrement de peu. Gloire à Jésus. Vas-y, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais quoi? La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 19. C'est 17. C'est 18 d'abord. 18. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à qui? À Dieu. Comprenez que nous sommes en train de rechercher ce qui est agréable à Dieu. Si le sait dans la paix, dans la joie, dans la justice, la paix, vous devez poursuivre la paix. Vous devez amener la paix là où il y a le trouble. Vous devez amener la paix là où il y a la discorde. Mais si vous venez pour encore diviser les gens par vos propos, par la calomnie, non. Le royaume de Dieu consiste en quoi? La justice, la joie, la paix. Celui qui sert Christ de cette manière lui est agréable.
Vous pouvez encore vous asseoir après et puis réfléchir, lire ces versets. Je sais qu'il y a des gens, bon, ils viennent à l'église, ils ne notent rien. Dieu leur a fait la grâce quand même de noter. Mais il faut noter. Et lorsque tu rentres dans le lieu secret aussi, là, tu peux encore relire avec le Saint-Esprit et passer ces choses-là. Le Saint-Esprit va te parler. Ça lui démontre que réellement que tu es sérieux, que tu recherches quelque chose. Tu recherches quelque chose. Alléluia. Amen. Romains 15. 15 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce de Dieu qui m'a, à cause de Dieu, à cause de la grâce que Dieu m'a faite, oui, vas-y, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Bien-aimé, c'est la raison de l'évangile. Gloire à Jésus. Ne dors pas. Gloire à Jésus. Tu es fatigué? Alléluia. C'est la raison de l'évangile. Se servir de l'évangile pour amener les gens à les rendre agréables au Seigneur. C'est ça. Mais ceux-là qui sont porteurs de l'évangile aujourd'hui, là, ils amènent encore le monde à être pire. Parce qu'aujourd'hui, combien de personnes dans les églises aujourd'hui constituent vraiment, c'est-à-dire un bon exemple, un modèle pour le monde. Gloire à Jésus. L'évangile, le but de l'évangile, c'est d'amener les hommes à être agréables au Dieu Tout-Puissant. Alors que faisons-nous de l'évangile? L'évangile même, c'est à travers nos comportements. D'abord, le premier évangile là même, c'est notre vie. Notre vie est une vitrine. Les gens nous regardent. Ceux-là qui sont dans notre quartier, ceux-là qui sont dans notre service, ceux-là qui sont là où nous vendons, est-ce que réellement ils lisent Christ à travers nous, même sans la parole? Est-ce qu'ils voient Christ à travers notre vie? Gloire à Jésus. Tes cohabitants, tes colocataires, ces gens, est-ce qu'ils te voient? Est-ce qu'ils peuvent dire réellement? Est-ce que le mari là, le mari païen là, qui est à côté de ta chambre là, peut dire à sa femme, je veux que tu sois ami avec cette dame, parce que son comportement, je la vois telle que j'avais, elle respecte son mari. Je n'ai jamais vu cette femme prononcer des paroles comme ça, blessantes. Jamais. Est-ce qu'il peut dire ça? Au contraire, il va dire que je ne te vois jamais. Le jour où je vais te voir au seuil là de cette chambre là, il faut savoir que tu es viré. Parce que c'est toi, la femme chrétienne, qui est quoi? Qui est là, qui est RFI même là du quartier, c'est toi. Gloire à Jésus. L'évangile, c'est d'amener les gens à être quoi? Agréables à Dieu. Philippiens 4, verset 18. Philippiens 4. Philippiens 4, 18. Il dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite,
Ceux qui viennent de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ça veut dire l'assistance à ceux qui vous dispensent l'évangile est agréable au Seigneur. Vous comprenez? L'assistance à ceux-là qui sèment le spirituel, qui vous entretiennent spirituellement. La semence dans leur vie. C'est quelque chose qui est agréable au Seigneur. Gloire à Jésus. Très agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Ceux qui apportent la parole, ceux-là qui entretiennent avec la parole de Dieu, avec leur prière, l'assistance que vous leur apportez est agréable au Seigneur. Gloire à Jésus. Après, tu peux t'asseoir pour réfléchir encore, pour méditer ces choses. Gloire à Jésus. Hier, nous avons tellement fêté, c'est pourquoi. C'est ça? Adeline. C'est Adeline. C'est toi qui nous as fait fêter. Hein? Luc. Dieu te bénisse. Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Alléluia. Amen. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Amen. Comment Dieu peut exaucer ta prière si tu n'honores pas tes parents? Enfants, obéissez à vos parents. Cela est agréable au Seigneur. Il dit c'est le premier commandement même. Accompagné de bénédictions, de promesses. Accompagné de promesses. Honore ton père et ta mère. Cela est agréable au Seigneur. Vous voulez être agréable au Seigneur pour que les prières soient exaucées. Comme Jean l'a dit, l'une des choses bien aimées que nous mettons souvent en oubli, c'est d'honorer ses parents. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Alléluia. Votre obéissance doit être selon la parole de Dieu, c'est vrai. Éclairée. Gloire à Jésus. Parce que quand on parle de parents, on parle de parents biologiques. Et on parle également de parents spirituels. Gloire à Jésus. Parce que beaucoup de choses constituent des blocages à notre prière. Et nous sommes en train de rechercher la solution ailleurs. Alléluia. Nous sommes en train de rechercher la solution ailleurs. Enfants, obéissez à vos parents. Il faut que le cœur du parent, du père, de la mère soit content, heureux de vous. Parce que ce qui sort de la bouche d'un père ou bien d'une mère sur votre vie, le ciel agrée ça. Parce que Dieu les a établis et les a dotés d'une autorité. C'est pourquoi Isaac a dit à Isaïe, va me préparer le mets que tu me prépares souvent et j'aime. Et je vais manger et mon âme va te quoi? Va te bénir. J'ai encore combien? 5. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas si tout ce que je suis en train de dire a du sens même pour vous. Je ne suis pas venu peut-être ici ce matin pour dire reçois et puis tu seras, tu vas recevoir. Tu reçois et pourtant tu es comme si tu n'as jamais reçu. Ce que je suis en train de vous dire là, depuis cette temps, c'est Dieu qui me l'a demandé de le faire. C'est-à-dire si quelqu'un prend ça au sérieux, c'est-à-dire que tu ne vas plus faire d'exercices corporels. Tu ne vas plus prier inutilement. Je te dis la vérité. Ce que je suis en train de vous dire là, ce que je suis en train de vous communiquer là, c'est une recommandation ferme du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Donc prenez au sérieux. Dieu ne veille pas sur la prière. Dieu a dit dans Jérémie 1:12, il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Honorez vos parents. Ayez du respect pour eux. Ayez du respect pour vos pères, vos mamans biologiques. Ne les lapidez pas en disant qu'ils sont sorciers, ils sont quoi. Même s'ils le sont, même s'ils sont. Obéissez en les honorant seulement. Honorez-les. Si vous êtes en Dieu, si vous demeurez dans le Seigneur, c'est-à-dire votre parent peut être le plus grand sorcier de toute la terre, il ne peut rien vous faire, rien. Mais c'est-à-dire en l'honorant, vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu. Et cela vous protège. Gloire à Jésus. Honorez-les. Les parents spirituels, honorez-les. Honorez-les. Parents spirituels, pères spirituels, mères spirituelles, honorez-les. Vous allez voir, il y en a qui savent le faire. Pendant que vous êtes en train de prier 40 jours là-bas pour obtenir, c'est-à-dire lui saisit comme une clé. En même temps, il va faire. Vous êtes là seulement. Vous n'avez même pas encore fini, même. Vous n'avez pas encore même fait 5 jours. Et vous allez voir que lui commence pas déjà à manifester. Pourquoi? Parce que quoi? Il a saisi la clé. Gloire à Jésus. Souvenez-vous de vos mamans, de votre papa qui vous a mis au monde. Si ces personnes vivent encore, il faut les rechercher. Je connais un serviteur de Dieu. Le jour de son anniversaire à lui, là, lui fait un cadeau pour aller donner à sa maman. Parce qu'il dit que c'est-à-dire ce jour-là où je naissais là, c'était toi qui souffrais, c'est toi qui avais souffert et qui m'a donné la vie. Et c'est lui qui va offrir quelque chose à sa maman. Et sa maman le bénit. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, un dernier verset pour m'arrêter là. 1 Timothée 2, 1 à 3. 1 Timothée 2, 1 à 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour les rois. Ça dit que le président de la République, les ministres, tous ceux qui sont élevés en dignité, Dieu veut que quoi? Que toi et moi nous prions pour eux. Tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 365 jours sur 365. Ta prière là, que tu as adressée à Dieu là, ce n'est que pour toi-même.
Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi, 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 donne-moi. Mais Dieu dit, il y a quelque chose qui m'est agréable. Lorsque tu élèves la voix pour prier tous les hommes, pour prier pour quelqu'un dans cette église que tu ne connais pas, qui peut être en train de pleurer, quelqu'un qui a des difficultés dans son foyer, pour prier pour les membres de ta famille, ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus, pour tes parents, tes soeurs consanguines, tout ça là, qui n'ont pas Jésus. Quand est-ce que tu as pris 2 jours de jeûne, 1 jour de jeûne pour prier pour eux? Dieu dit, en faisant ainsi, tu m'es agréable. Lorsque toi-même tu te mets à parler comme tout le monde dans ce pays, oh, le président est ceci, le ministre est cela, c'est bon, c'est vrai. Mais tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Mais est-ce que tu as prié pour lui? Est-ce que tu pries pour eux? Dieu dit, tu m'es agréable si tu pries pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Il a dit ça. Si tu pries pour la nation, si tu pries, il dit tu me seras agréable. Ces choses-là, nous les lisons, mais ça ne dit rien. Ce qui nous dit est que quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis la tête et non la queue. Ça là, c'est dit que non. Ton Dieu veut que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ou bien, ça là, nous gardons ces choses-là. Tout âme forgée contre moi sera annulée sans effet. Ou bien, c'est ça nous connaissons. Ces versets, nous les connaissons. Mais Dieu dit, tu veux être agréable à moi. Voilà. Des gens qui ont eu 100% des ossements. Voici comment ils ont vécu. Voici quelle a été leur vie. Recherche. Imite-les. Comme la Bible dit, imitez vos ancêtres. Imitez ceux-là qui vous ont précédé. Imitez leur marche. Imitez leur foi. Vous allez simplifier votre marche chrétienne. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là. Il reste encore un. Je vais revenir. Si vous pouvez aller digérer ça. Vous allez prier même pendant 3 heures sans vous en rendre compte. La prière vous ennuie lorsque vous répétez toujours la même chose. Mais lorsque la parole de Dieu vous apporte, ça vous apporte des informations. Quand vous rentrez dans la prière, vous ne savez même pas que l'heure est en train de passer. Que Dieu nous bénisse.